Mes Gémeaux, c'est parti pour votre guidance. Alors, j'espère que vous allez bien. Et juste pour info, je vous mets tous les éléments concernant cette guidance sous cette vidéo en description, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. On a la lune. Vous écoutez votre créativité, votre sensibilité. Ok, vous vous laissez aller à vos émotions, même si c'est des émotions qui vous font peur, même s'il y a des peurs, même s'il y a du flou, même si c'est flou dans le sens où c'est ok. Si je m'écoute et que je me laisse aller à l'émotionnel et que je plonge pleinement dans cet émotionnel, j'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Ça peut être par exemple une émotion enfouie ou je sais pas, ça peut être un événement particulier qui a créé une émotion qui fait peur ou qui a créé des a priori ou des blessures ou des choses comme ça qui ont été enfouies. Ça, c'est là, c'est en latence, c'est en toile de fond. Et puis, quand on pense à cette émotion, comment on pourrait sentir ou faire face à cette émotion ou à ces émotions-là, ou à écouter ses ressentis, etc., on se projette, mais comme la personne qui les vivait au moment des faits, ou au moment des peurs, ou au moment des événements. Mais entre-temps, on a du mal soit à se projeter, à vivre ces émotions en tant que la personne qui a évolué, cheminé, grandi, compris aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que finalement, vous faites confiance à la personne d'aujourd'hui, qui se dit, là, je dois m'écouter. S'il y a encore ça que je ressens et qui me fait peur, eh bien c'est que peut-être j'ai quelque chose à aller en comprendre derrière, mais la personne que je suis aujourd'hui est peut-être apte et capable à aller y faire face, à le prendre en charge, à l'écouter, à prendre des décisions aussi aujourd'hui par rapport à certaines choses du passé. Un événement nouveau ou quelque chose d'aujourd'hui se présente et me refait penser à quelque chose du passé. La personne que je suis aujourd'hui a compris des leçons, c'est ce qu'elle veut pas, ce qu'elle veut plus, et ce qu'elle souhaite, et ce qu'elle est capable aussi d'affirmer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais ça jette un flou dans le sens où dans la lune, on est de l'ordre du subtil, du voilé, du caché, on sait pas trop quoi. On sait pas trop, ça peut être aussi une petite subtilité dans l'émotion qui vient tout changer, ou dans l'intuition qui vient tout changer, ou ça peut être un tout petit élément présent aujourd'hui qui vous fait complètement prendre conscience, voir ou revoir ou percevoir une situation du passé, pas forcément différemment dans le sens où on la renverse complètement et on refait l'histoire, mais dans le sens où on y amène une certaine forme d'éclairage là-dessus. Sauf que pour aller éclairer, on ne peut éclairer et mettre en lumière qu'un endroit qui est déjà, pas forcément en pleine lumière, d'accord ? Je vais pas dire dans l'ombre parce que c'est pas le terme, mais vous savez, ce truc de être lumineux et positif que dans des contextes lumineux, positifs et émotionnellement sûrs et éclatants. Bon, lumière plus lumière, voilà. Là, il y a l'idée de se dire, et si finalement des réponses ou des solutions ou des choses que je pourrais comprendre pour la suite, pour justement faire des choses qui me plaisent, faire des choses éclatantes, vivre des choses dans la lumière, de manière lumineuse, de manière optimiste, positive, etc. Pour ça, il faut d'abord que j'aille peut-être faire la lumière là où c'est pas tout à fait clair en fait. Ok. Moi, je pense que pour certains et certaines, ça peut être aussi, avec la lune, l'idée de prendre en considération ces émotions telles qu'elles sont. Mais pour les prendre en considération telles qu'elles sont, afin qu'elles puissent nous amener des éléments de réponse, de compréhension et de pouvoir écouter, s'en servir aussi, au profit d'un nouveau projet, d'une relation. Parce que la lune, c'est aussi les expériences du passé, les expériences émotionnelles cumulées aussi depuis le passé, qui font qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on n'est plus la même personne, mais ça tend à faire devenir, où on s'en sert pour le mettre à profit dans quelque chose qui résonne pleinement avec la personne qu'on est dans ses ambitions, ses intérêts, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut vivre, etc. Vous voyez ? C'est tout qu'il faut comprendre. Et tout est bon à l'intérieur de soi pour apprendre de soi ou comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus aussi. Ok. Ouais, c'est ça.
il y a besoin, alors avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous, une énergie de maîtrise. On maîtrise mieux les choses et on les comprend mieux. Vous voyez, on ne regarde pas soit que le côté pas cool, qui est une forme de vérité ou qui est une partie de la vérité ou une vérité sous ce prisme-là, ou que l'aspect clair, lumineux, etc. La justice, son énergie, c'est d'avoir la compétence, la capacité et la ressource de voir la situation dans son intégrité, intégralement, dans son ensemble. Et je prends tout en considération dans son ensemble afin de moi pouvoir trouver un équilibre. Parce que on a beau avoir des attitudes, des discours, des actions même positives, si intérieurement il y a quelque chose qui est là et qu'on ne comprend pas et que ça vient toujours soit nous chercher, soit ça fait toujours un petit bruit comme ça en toile de fond, il y a cette idée de se dire mais qu'est-ce qu'elle me fait comprendre, cette émotion. Pourtant, j'ai l'impression d'être ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, de penser, de tout faire pour penser ou de décider ou pas comme il faut, mais on ne... visiblement, jusqu'à maintenant, on ne prenait pas en considération la part de soi qui était voilée ou qui était un petit peu plus enfouie et un peu moins écoutée. On peut prendre une décision ou s'engager ou trouver un équilibre qu'à partir du moment où la lumière, ou en tout cas la compréhension, a été faite sur l'ensemble d'une situation. Et bien souvent, c'est facile de comprendre quand c'est positif, quand c'est clair, quand c'est joyeux, quand c'est optimiste. Bon, c'est ok. Mais dans tout ce qu'on ne dit pas, dans tout ce qu'on garde pour soi, dans tout ce qui fait peur, dans tout ce qui est flou, pas que vers l'extérieur, mais dans ce qu'on dit, ce qu'on exprime ou ce qu'on décide ou pas, mais même vis-à-vis de nous. Vous savez, c'est ces phrases du style « ça j'ai bien envie et pourquoi ?» Je sais pas, il y a un truc. Ou alors « ça j'ai pas envie » ou « il y a un truc que je pressens » ou voilà, je sens qu'il y a un truc qui me déséquilibre, je ne saurais pas te dire quoi. Et bien là, ce « je ne saurais pas te dire quoi », on va aller le chercher pour aller savoir pourquoi et dire quoi et décider quoi. Et au moins, on sait aussi deux infos. On obtient l'info, on obtient l'intuition, on obtient l'information qui permet peut-être de dévoiler quelque chose, ou se dévoiler à soi-même quelque chose, ou se dévoiler, se révéler, si je puis dire, dans une situation. C'est vraiment dans le but de se révéler ou de révéler quelque chose. Mais c'est surtout que ça vous permet aussi, deuxièmement, de comprendre que même dans ce qu'on estime, on appréhenderait en amont être pas forcément confortable et le doute de je sais pas trop comment je vais gérer et maîtriser, finalement on se rend compte qu'on maîtrise bien mieux en allant sur le terrain, en allant à cet endroit-là et en allant dans ces émotions-là. Ok. Allez, quel conseil pour mes... Ça peut être aussi, je le sens bien, je sais pas pourquoi, même si c'est encore flou, même si tout n'est pas encore mis en lumière, sûr à 100% que ça me plaira, que ça me plaît, que ça m'aide, être sûr que je vais ressentir. Moi, je veux bien m'engager si je suis sûre que je vais ressentir des trucs forts. On ne pourra jamais avoir de certitude. La seule certitude qu'on a, c'est sa vérité intérieure, sa conscientisation de soi dans l'instant T. Mais même quand on est sûr de quelque chose, est-ce qu'on est sûr de quelque chose ou on essaye de se convaincre de quelque chose? Et là, visiblement, on essaye de s'assurer de quelque chose, même si dans certaines parts de ces choses-là, tout ne peut pas amener des éléments de compréhension sûrs et certains, mais au moins, grosso modo, on est plus ou moins dans l'optique ou dans la capacité de pouvoir décider, s'engager, trancher, prendre une décision qui soit la plus alignée avec le vous d'aujourd'hui, quand bien même il y a encore peut-être des zones de flou, vous voyez. Allez, le conseil. Ça peut être, je lance une démarche, j'ai envie de lancer une démarche, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de questionner, j'ai envie de commencer à faire des démarches sérieuses, quelque chose, même si c'est flou. Si c'est flou, justement, va chercher les renseignements pour avoir les éléments de réponse qui pourront te faire prendre une décision qui soit la plus objective possible. Ne base pas sur des « et si » en fait. Et si ça se passe mal, et si ça se passe bien, et si ça on me le donne mais ça on me le donne pas et tout, va t'assurer de voir qu'on peut vraiment pas te le donner ou que tu peux vraiment pas obtenir l'info ou quoi. Sois sûr de ça en fait. Et si ouais j'ai envie d'y aller mais moi je suis pas sûre ou quoi, voilà. Écoute, va expérimenter, c'est en expérimentant que tu sais que tu seras sûr ou pas au bout d'un moment en fait. Ok. Que tu sauras, pardon.
Allez, le conseil pour mes Gémeaux. Quel conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. Une seule. On va y arriver. Merci. Le 2. C'est pas binaire, c'est ça que je dois vous dire. C'est pas je doute tellement de moi et en même temps j'ai un choix à faire, blanc ou noir. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et si je choisis blanc et que finalement c'était noir et en fait on vous dit il y a peut-être une autre solution. Et la solution, elle se trouve pas forcément dans une synchronicité folle, dans un truc qui est forcément extérieur à toi et à tes intuitions et à ce qu'il y a en face. Alors peut-être que c'est une information extérieure que vous avez besoin, mais si vous avez l'intuition de devoir aller la demander, mais que vous doutez de la demander parce qu'après ça engage d'autres choses, on vous dit un pas à la fois en fait. J'ai ça avec le 2 d'épée. On vous dit ne doute pas de toi. Et pour ne pas avoir à douter de toi et pouvoir trancher et prendre une décision, on te dit que la solution ou la réponse, elle n'est pas forcément dans le à droite ou à gauche. D'accord. Elle peut être aussi, je sais pas trop l'un ou l'autre, donc je vais commencer au centre, tant pis. C'est pas un chemin dégagé, soit à droite, soit à gauche. Peut-être que, vous voyez, enfin on m'a donné ça comme image. Vous savez, c'est 2 chemins qui font comme ça. Donc là, c'est, je sais pas moi, on va dire, c'est vraiment 2 chemins bien goudronnés, bien lisses. Et si vous prenez en centrale, par exemple, eh bien, vous pourriez... c'est plus goudronné, c'est plus lisse, ça peut être un peu caillouteux, il peut y avoir, je sais pas moi, des herbes, des trucs, enfin vous voyez, c'est un peu ça l'image qu'on m'a donnée. C'est pas un terrain lisse, mais peut-être que donc on avancera peut-être moins vite en allant au milieu, mais peut-être que le meilleur choix n'est pas soit blanc, soit noir, soit à droite, soit à gauche, vous voyez. Il y a peut-être une 3e option qui finalement, ou alors peut-être que la réponse de à droite ou à gauche, pour être sûr de soi, la réponse, elle est enfouie, et la réponse, elle est peut-être là où ça me fait plus peur finalement. Droite, j'aimerais bien, mais ça me fait peur. Gauche, bon, ça m'emballe peut-être moins, ou alors ça m'emballe aussi, mais là c'est facile. Ou c'est peut-être moins difficile, c'est plutôt ça, ok. Et du coup, je sais pas, je doute. Et peut-être pose le truc 2 secondes et laisse-le décanter. Pose le truc 2 secondes, laisse-le décanter, et puis tu finiras bien par faire le choix le plus instinctif possible au moment où il faudra le faire. Je peux avoir aussi l'idée soit de décanter, parce que mine de rien, quand l'eau coule sous les ponts, on y voit peut-être plus clair même le lendemain, ou 1 heure après, ou 2 heures après, mais pas forcément en y réfléchissant, en faisant peut-être tout à fait autre chose, d'accord ? Ce qui évite au moins de se mettre une espèce de pression à se dire j'ai pas intérêt à me tromper parce que si j'emprunte la mauvaise voie ou je fais le mauvais choix, ce sera de ma faute, voyez. C'est toujours très un truc comme ça. Alors que là, on vous dit tu peux avoir peut-être aussi 2 options pour aller dans la même direction. Et peut-être qu'il y a une 3e option qui pourrait se présenter à toi ou va essayer de te renseigner, à voir, à demander, ou rien qu'en discutant avec quelqu'un de ta situation, pas forcément dans les moindres détails, mais de manière juste à extérioriser un petit peu tes pensées. Peut-être que cette personne, elle pourrait, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, voilà, ça dépend à qui vous avez affaire. C'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, ou juste un ami, une amie, quelqu'un qui vous conseille, qui va à l'instinct, ou qui vous dit juste peut-être ce qu'elle en pense. On vous dit pas de le prendre en considération forcément, mais qu'est-ce qui vous dit que quelqu'un pourrait pas vous donner une idée ou vous donner un élément de réponse ou une piste que vous, dans les doutes et dans le j'y vois pas clair, vous étiez pas capable seul d'y penser. Ou pouvoir le voir, en fait, qu'il y avait cette option-là, ou cette nuance-là, ou cette subtilité-là. Ok. Bon, le 2 d'épée nous dit si tu doutes et que t'arrives pas à choisir, c'est que peut-être c'est pas le bon moment pour toi de faire un choix radical. D'accord ? Mais en même temps, si ta situation te met dans une situation de trouble, tu le sais, de manière factuelle et rationnelle, qu'est-ce qui est en ton pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire, demander, questionner, sans que pour autant ça engage forcément tout de suite quoi que ce soit. Mais qui peut venir, comme ça, je dirais, t'équilibrer au fur et à mesure pour qu'au bout d'un moment, tu puisses prendre une direction ou faire un choix sans être obligé de croire que tu dois absolument douter de toi, parce que le doute... là c'est du doute, on n'est pas dans de la vigilance ou on n'est pas dans de la protection, d'accord ?
à se sentir paralysé comme ça, à pas savoir quoi choisir ou comment faire ou qui ou quoi ou que sais-je, bah au final, on pense même plus à la suite, on se pense soi-même dans l'incapacité de pouvoir décider, choisir, donc se donner comme des étiquettes de c'est de ma faute, c'est moi, c'est ci, c'est là, ou je doute de moi, ou ça je le voulais, finalement je suis plus sûre, vous voyez, et hop, on repart pour un tour de roue dans le mental, et du coup on va pas précisément voir au cœur du truc. Si on est là, donc le conseil qu'on vous donne, c'est ne doute pas de toi, et s'il y a le moindre doute dans une situation par contre qui te serait proposée, prends bien le temps de tout lire, de bien réfléchir, d'aller vérifier que toi, tout ce que tu veux, tu souhaites, etc. a été soit demandé, soit questionné, et si jamais t'as oublié des éléments de détail, ne doute pas de toi, n'hésite pas à rappeler en disant il est vrai que pendant qu'on s'était vu ou qu'on devait décider ou quoi, ça peut être quelque chose comme ça, genre un entretien d'embauche quoi. N'hésite pas à rappeler pour dire voilà, j'aimerais revoir 2-3 points ou reparler de 2-3 points avant de m'assurer de signer ou de m'engager ou quoi. Ça fait pas de vous quelqu'un d'indécis, ça fait de vous quelqu'un qui est soucieux de voir, revoir, vérifier et s'assurer que, en tout cas au moins sur le papier au début, tout soit réuni dans les meilleures conditions pour l'autre, pour vous, pour l'embauche ou pour l'engagement dans cette voie, cette direction, quoi. Ok ? Et c'est ok d'avoir eu, par exemple, je sais pas, un rendez-vous, une entrevue, un entretien, d'avoir posé plein de questions, puis bon, voilà, et on a peut-être zappé des trucs, ou alors, en fonction de ce que nous dit la personne, ça nous fait nous poser des nouvelles questions, et il n'y a pas de mal à prendre son téléphone, ou à son mail, ou à se redéplacer pour aller repréciser certaines choses, ok ? C'est pas au contraire, ça démontre une certaine forme d'être consciencieux ou consciencieuse, et de volonté de vérité, d'alignement, de justesse, d'équilibre, en fait, hein. Ok ? Donc c'est vrai pour toutes les situations, que ce soit pro, administratif, une procédure, un besoin d'engagement émotionnel d'abord vis-à-vis de soi, mais on ne peut pas s'engager émotionnellement vis-à-vis de soi tant qu'on n'a pas soi-même compris peut-être certains de nos comportements, de nos réactions. On peut avoir des réactions tout en pensant que c'est notre caractère, notre personnalité, alors qu'en vrai c'est très inconscient, et ce sont comme des réactions de l'instinct de survie, enfin je veux dire voilà. Et là il y a besoin de venir clarifier tout ça pour être sûr d'y voir clair en fait. Très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 10 de bâton, le 10 de feu, à lâcher un fardeau et à pas prendre tout en responsabilité. Le 10 de bâton, c'est l'énergie de quand même. Alors, on est sur quelque chose de lourd, d'assez accablant, d'assez épuisant, d'assez fatigant. Justice cherche des solutions, cherche des réponses, tout en même temps que 10 de bâton dit toutes les réponses. Une partie des réponses essentielles et éclairantes peuvent venir de toi, mais certaines réponses ne dépendent pas que de toi. Ça dépend de toi peut-être d'aller les demander, mais ça dépend aussi de toi d'aller comme solliciter quelqu'un ou solliciter les autres pour pouvoir avoir un élément de réponse et potentiellement même déléguer certaines formalités ou déléguer certaines choses. Le 10 de bâton, c'est écoute, je vais prendre en charge ma part de responsabilité. Ma seule responsabilité que j'ai aujourd'hui, c'est de questionner, de demander, de trancher, de décider. C'est pas juste de réfléchir, ruminer et douter de moi pour être sûr de pas avoir à encore plus m'accabler plus tard. Le 10 de bâton, c'est ok, dépose ton fardeau. Tu sais ce qui est de l'ordre de tes compétences, tes capacités, tes ressources et ta capacité d'action ou de décision à toi. Tu sais que tu peux pas décider pour l'autre, pour les autres, ou penser à la place, donc il n'y a pas de « et si ». Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas de « et si ». Il y a besoin juste de poser des actions, mais avant de pouvoir poser une action ou une décision, il y a besoin de lâcher un fardeau, d'accord ? Et par moment, lâcher son fardeau, ça veut pas dire le lâcher à la personne où il y aurait potentiellement des doutes, des litiges, des non-dits,
des zones de flou comme ça, ou qu'on croit que l'autre, c'est l'autre qui jette un flou parce qu'il ou elle parle pas, admettons. S'il ou elle parle pas, questionnez, demandez, communiquez. Si l'autre parle pas après que vous ayez demandé de communiquer, c'est pas à vous, en amont, de porter le fardeau du poids, par exemple, du silence, de la non-clarté ou des choses comme ça. Vous voyez ? Peut-être il parle pas ou elle parle pas, donc s'il ou elle parle pas, ça veut dire que machin. Non, ça veut rien dire. Ça, c'est tes peurs qui te disent que ça pourrait vouloir dire ça. Mais si tu te dis ça, c'est que dans ton expérience, tu l'as peut-être déjà vécu. Et que, voilà, donc, s'il y a une réponse, tu peux l'avoir pour pouvoir lâcher un fardeau et passer à la suite. Très bien, va questionner, va demander. Si même en questionnant, tu n'as pas de réponse, c'est déjà une réponse. Mais à partir de là, quel choix clair tu peux faire pour toi afin de t'assurer de ne pas rentrer chez toi en disant non mais là, mais non, mais c'est peut-être que si j'ai pas de réponse finalement, il ou elle est peut-être occupé ou il ou elle... et toi là, t'es en train de te peser un fardeau et on te dit lâche-le en fait. Lâche-le. Parce que quand bien même cette personne, c'est pas qu'il ou elle est occupé à des bonnes raisons, à des bonnes excuses ou à des bons... genre que sais-je, c'est lui ou elle, ça il y a que lui ou elle qui peut y répondre. Et quand quelqu'un veut pas répondre ou donner une réponse, c'est pas pour que toi tu obtiennes forcément une réponse de cette personne à sa place ou dans ce qu'elle ne dit pas en fait, parce que toi du coup ça voudrait dire que tu prends en charge ton propre vécu, ta propre expérience que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de porter, plus potentiellement le silence de l'autre, les angoisses de l'autre, les peurs de l'autre, enfin je sais pas, j'ai un truc comme ça. C'est bon, avec la lune, les tiennes ça te suffit largement, tu vois, et il y a que celles-là qui t'appartiennent, et il y a que celles-là dont t'as la responsabilité de prendre en charge, tu vois, c'est ça en fait, le 10 de bâton. Donc dépose ton fardeau, si l'autre veut répondre, communiquer en répondant, il ou elle le fera. Si c'est quelqu'un du passé et qu'on est encore coincé dans un truc parce qu'on se dit comme j'ai pas eu de réponse de cette personne, moi aujourd'hui j'ai du mal à avancer, c'est pas la non-réponse de cette personne qui t'empêche à avancer. C'est que le cerveau humain, il est fait comme ça en fait. S'il n'y a pas de réponse, on rumine. Pourquoi ? Parce que on croit qu'on a besoin d'avoir une réponse valable. Mais même si on vous donne une réponse valable, admettons que la réponse valable ce soit je vais donner un exemple, le pire, hein, d'accord ? Chose que personne ne vous dira jamais dans ces gens qui restent flous, qui sont toujours là sans être là, pour moi là ça serait relationnel, d'accord ? Mais ça peut être la famille, les amis, c'est pas forcément le sentimental, on est d'accord ? Parce que croyez-moi que ce qui vous brise dans la vie, c'est pas que forcément les amoureux transis. Bref. Par contre, eux peuvent venir bien vous emmerder après parce qu'à la base, on vous a pas constitué comme il faut, mais bref. Enfin, on vous a pas aidé à vous constituer comme il faut, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je disais, moi ? Je sais plus, je me suis éparpillée. Oui. Admettons que les gens qui vous mettent un flou comme ça n'assument jamais leur part de responsabilité, ne se sont même jamais questionnés rien que sur leurs intentions. C'est déjà grave, moi je trouve, de pas se questionner sur ses intentions, mais bon, bref, ça n'est que mon avis. Enfin, je veux dire, quand tu vas dans une situation, t'as quoi comme intention ? Bon. Ou alors, au départ, tu penses avoir une intention et finalement, tu te rends compte que ton intention, c'était pas la bonne, ou c'était finalement pas celle-là, ou c'est plus ça que tu désires. Bon, qu'importe, t'as le droit en fait, c'est ok, tu fais pas un crime. Mais pourquoi t'es pas honnête ? Pourquoi tu le dis pas ? Admettons que la réponse, ce soit juste que la personne, au final, elle est passée à autre chose, qu'elle s'en fout, et que, ou alors qu'elle continue à vouloir vous avoir dans sa vie comme ça, parce que elle, ça lui va bien, sans que elle, ça ait rien à lui coûter, puisqu'après tout, vous portez déjà tout, quoi. Alors, ces gens-là, ils vont jamais si c'est ça la réponse, la vérité, ils vont jamais vous le dire. Ils vont pas vous le dire parce que vous pourrez dire mais t'es qu'un pourri ou t'es qu'une pourrie en fait. Alors, je pense que les indices étaient déjà dans les actions ou les non-actions. Voilà. Il y a les intentions, il y a les paroles. Oui, mais j'entends souvent, et ça d'ailleurs c'est ce que je dis à tout le monde quand j'entends ça, oui mais quelles sont ses intentions ? Mais on s'en tape de ses intentions en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ses intentions ?
Parce que quand t'as l'intention de quelque chose et que t'es au clair avec toi-même et avec l'autre et que t'es quelqu'un d'honnête, tes intentions, tu les mets en place. Donc on parle plus d'intention, on parle d'action. Si t'as pas eu les actions, alors que cette personne, dans ses paroles, elle a toutes les meilleures intentions du monde, mais c'est génial. On a jusqu'à jamais faire en sorte d'aller réaliser nos rêves et nos ambitions, on a jusqu'à faire qu'à en parler, et puis ça devrait nous suffire en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à poser des actions, à aller se dépasser, à essayer de démontrer, et puis même c'est pas aller prouver ou démontrer pour convaincre l'autre, c'est déjà, si t'as pas les actions de tes intentions, à quel moment tu te respectes même pas toi en fait. Ou alors, c'est que t'as tes propres intentions à toi, tu me dis des trucs pour que moi là, parce que t'as forcément quelque chose à en retirer, mais toi, il y a quelque chose que t'as pas à assumer en fait. Et là, on est là, et on devrait presque trouver des bonnes raisons, des bonnes excuses à l'autre. Oui, mais ces blessures, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais... Pourquoi ? Tout le monde n'en a pas des blessures, tout le monde n'a pas des problèmes, tout le monde n'a pas un passé, un passif. Bah si, en fait. Sauf que tout le monde n'est pas incohérent face aux autres et face aux nouvelles personnes, ou n'est pas paradoxal, ou n'est pas dans le flou, ou n'est pas dans les peurs, les craintes, oh bichon, et alors ? Eh ben moi, ces gens-là, je leur dis, va voir un psy ou retourne voir ta mère, en fait. C'est tout. C'est tout. Faut pas déconner. Et parce qu'on débarque dans la vie de quelqu'un du jour au lendemain, eh ben on devrait prendre en charge tout son fardeau, plus le sien, quoi. Faut pas déconner. Lâche ton fardeau. Si c'est trop lourd, trop compliqué. Maintenant, ça peut être... je suis avec quelqu'un qui me fait porter tout le poids des responsabilités. Ouais, ça peut être un employeur, etc. Mais lui dis pas va te faire foutre, mais prends une décision et voilà. Prends une décision, en fait. T'as beau tout essayer, t'as beau tout penser, t'as beau tout essayer de comprendre, t'as beau essayer de te comprendre toi, travailler sur toi, machin, là, à part plus douter. Et puis donc tu tends des nouvelles choses, t'essayes de communiquer différemment, t'essayes d'être plus clair, t'essayes d'être juste avec toi-même, avec l'autre, etc. Ça a l'air d'être toujours le même fardeau. Là, tu sais, une lettre de démission, ça peut vouloir dire aussi va te faire foutre, en fait. Et démissionner, ça veut pas dire abandonner, hein. Ou se barrer, ou prendre une décision, ou alors faites les choses intelligemment. Vous avez quelqu'un de pourri, de vicieux en face, soyez stratégique. Soyez stratégique, vous avez des droits, utilisez vos droits, et d'utiliser vos droits, ça peut vous donner un truc de protection, de dire à l'autre, tu peux me dire ce que tu veux me faire porter, ça marchera plus. Et parce que moi, je vais utiliser tout ce qui est en outil en ma possession pour pouvoir arrêter ce qui m'épuise. Voilà. Et ta merde, je te la rends. Voilà. C'est-à-dire que sa merde que vous lui rendez, c'est la moitié, 50-50. Oui, parce qu'il faut pas oublier non plus que quand on reste dans une situation à vouloir trouver des excuses à l'autre, ben c'est aussi ça qui fait qu'on porte son fardeau. Et ça, c'est notre responsabilité. On peut ne pas se rendre compte que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais à partir du moment où on s'en rend compte, ou qu'on se dit, que je le veuille ou pas, c'est de manière factuelle, si je fais un point, que je fais un bilan, que je regarde la situation telle qu'elle est, que j'en ai eu conscience ou pas, que j'en ai eu la volonté ou pas, c'est ce que ça a créé. Il faut le faire, le point et le bilan, pour s'en rendre compte, en fait. Donc, une fois qu'on a fait le point et le bilan, à partir de là, on peut se dire, j'ai honte, je doute, je sais pas, je suis nulle, ça sert à rien de se taper dessus, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on peut pas dire à la part de soi qui était dans l'inconscient qu'elle a été nulle, elle n'était pas consciente. C'est une stratégie de survie inconsciente. Mais quand on le sait, ou quand on s'en rend compte, ou que ça parle, ce que je vous dis, vous remettez ces 5 bâtons à l'autre, imaginez. Vous avez été capable d'en porter 10, et il y en a 5, c'est pas à vous. Ou à force, ça s'est accumulé, vous aviez vos bâtons à vous, plus ceux des autres qui se sont accumulés. Rendez son bâton à chacun, là. Ou alors, même pas. N'allez même pas leur rendre. Foutez ça à la poubelle, c'est pas à vous, et barrez-vous, en fait. Et prenez que ce qui vous appartient. Et dans les 10 bâtons, croyez-moi qu'il n'y en a pas tant que ça qui vous appartiennent, en vrai. Et on est déjà beaucoup plus léger, on peut déjà beaucoup plus facilement avancer. Et c'est surtout que si vous avez l'occasion d'aller les remettre à l'autre, remettez-les lui ou à la personne, ou voilà. Mais par moment, on remet les bâtons à l'autre en posant une action pour soi. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ou en décidant pour soi, ou en tranchant pour soi. Et au final, dites-vous une chose. Imaginez que ce soit vous avez 5 bâtons à vous et vous avez été confronté dans votre passé au fur et à mesure du temps à une personne qui vous a refilé son bâton. Ces gens-là sont pas capables de porter un bâton, vous en portiez 5, et en plus on vous a refilé les leurs. Non mais ça va aller 2 secondes. Vous êtes qui, Mère Teresa ?
Non, il n'y en avait qu'une. Et vous, vous êtes unique aussi. Mais vous n'êtes pas Mère Teresa, en fait. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Il y a ça. Et si c'est qu'une seule personne qui vous a refilé 5 bâtons, elle n'est pas capable d'en porter 5, les siens, hein, sa merde à lui ou à elle. Hein. Ou à eux, hein, d'accord? Mais par contre, vous devez être capable d'en porter 10. Et vous devez être sacrément balèze. Vous allez combien d'heures de sport à la salle? Franchement. Allez. Donc là, on vous pousse à poser ce fardeau, à ne prendre que ce qui vous appartient, ou même plus être obligé de porter forcément des trucs que vous croyez que ça vous appartient, parce que finalement, chaque jour, aujourd'hui, vous pouvez décider d'être qui vous êtes vous. Même si on vous a formaté, éduqué, machin. Parce que quand on vous a éduqué, par exemple, on vous a dit, il faut être gentil. Par exemple. Alors oui, sur le papier, c'est bien, c'est beau, c'est génial, c'est super, et c'est bien. Sauf qu'on vous a fait croire que la gentillesse, c'était un trait de caractère. Par exemple. Alors qu'en fait, c'est un choix. C'est un principe, c'est une vertu. Là, par exemple, dans ce que je dis, je suis pas méchante. Si ça parle, si ça vous parle, c'est pas méchant ce que je dis, c'est factuel. Maintenant, est-ce que c'est... on croit que de se taire, de ne rien dire ou de porter, ou de... Bah après tout, les gens sont habitués comme ça, et par gentillesse, je vais continuer pour pas trop aller les chambouler eux. Par contre, rien à foutre qu'on vienne foutre un tas de merde chez vous, quoi. Ou sur vous, ou c'est vous qui portez tout, quoi. Ça... Est-ce que vous pensez que tout ce qui vous tracasse, vous, ces gens-là, ne serait-ce que se questionnent de se dire, putain, je lui ai remis mes bâtons dans les mains, c'est elle qui porte. Vous croyez même qu'il y a rien qui se pose la question? Ils ont même pas de questions à se poser, eux. Ils ont pas de questions à se poser parce qu'ils ont même pas de bâton à porter. Alors, je vais vous dire. Pourquoi on se poserait des questions, quoi? Voilà. Ben, non. Par contre, vous posez 1 million de questions tout en même temps que vous portez. Ça va aller 2 secondes. Pourquoi il y a ceux qui devraient porter et bosser et ceux qui devraient... se la couler douce et toujours dépendre des autres. Parce qu'au final, on se rend compte bien souvent que quand on est accablé comme ça, on croit que c'est parce qu'on a besoin des autres ou de l'autre ou de cette situation absolument, ou de pas choisir ou décider, ou alors que la décision qu'on va prendre va engendrer des conséquences qui vont faire que ça va être plus compliqué. Mais les conséquences que ça pourrait engager de compliqué dans ce que tu devras vivre après, tu vas largement pouvoir le gérer puisque tu gérais déjà de la merde qui t'appartenait pas. Et tu portais et tu subissais quelque chose. À un moment donné, si t'as été capable de subir ça alors que ça t'appartient pas et que t'as pas rayonné, imagine dans l'optique d'aller bien, d'aller mieux, t'offrir une chance, une opportunité, une nouvelle occasion, un nouveau projet. Imagine. Alors oui, il va y avoir peut-être des difficultés. Mais la vie, elle doit pas être facile. On dit pas que c'est facile. Mais visiblement, il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile que pour d'autres, normal. On fait porter sa charge à l'autre et vous êtes pas un esclave, hein. Je préfère voilà. Alors c'est sûr, c'est pas gentil ce que je dis. C'est pas méchant non plus. C'est neutre, c'est factuel. C'est factuel. C'est du bon sens. Et croyez-moi que si je suis capable d'avoir ce bon sens aujourd'hui, hein, bah c'est parce que... même encore aujourd'hui, des fois, je porte encore de la merde des gens que je sais même pas que je la porte. Alors, je vais vous dire. Mais quand on s'en rend compte au bout d'un moment, bah faut réapprendre à discerner. Ou apprendre à discerner tout court, en fait. Et ça... Mais après, ça fait un bien fou, parce que même quand on a des situations où tout n'a pas encore changé, évolué, où on n'est pas encore en train de... Ben, je peux vous garantir que déjà, on se dit, ben, au moins, je suis alignée avec moi-même, et j'ai plus l'impression de porter un fardeau, quoi. Alors que quand on porte un fardeau, ben on se dit que le problème, c'est pas que je porte un fardeau, le problème, c'est que je porte un fardeau, dehors, il fait beau, grand soleil, il fait chaud, donc le problème, c'est les 40 degrés. C'est pas le fardeau que je porte. Bah putain, si déjà il fait 40 degrés et qu'en plus tu portes un fardeau, non, le problème, c'est pas le contexte extérieur. Parce que le contexte extérieur, tu pourrais le vivre tellement différemment, soit en changeant de contexte, mais en lâchant quand même ton fardeau, soit en profitant pleinement du contexte tel qu'il est, et après t'auras les mains libres pour pouvoir faire avec ce que t'as dans le contexte et en faire autre chose ou faire quelque chose de différemment tout en prenant un nouveau départ qui sera beaucoup moins pesant pour toi. Ok. Bon allez, maintenant j'accélère parce que je pense que la guidance elle est faite grosso modo. Oh attendez. Ne jamais sous-estimer les surprises. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Ben voilà, l'énergie de la décision, de là,
du discernement. La guidance, elle est faite. Moi, je vous l'ai dit. La guidance, elle est... Là, je pourrais m'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là parce que je sens qu'il y a des jolis messages qui vont venir après et que vous en avez besoin. Maintenant que j'ai dit les choses factuellement de manière... Ok, j'ai pas mis mon cœur, des petits paillettes, des petits mots doux et des petits mots d'amour. Mais par moment, dire un va te faire foutre, ça peut être une grande déclaration d'amour à soi-même qu'on fait aussi. Hein. Alors, faut pas le dire, faut pas le faire. Enfin, je veux dire, voilà, faut être sympa. Faut être sympa, enfin, comment dire. Le problème, c'est que quand on a un discernement comme ça, on va tenter d'aller l'expliquer, de trancher, de décider. Et en fait, ces gens-là ou cette situation-là n'aura plus que le fait de pouvoir juger la forme. Et en fait, ces gens-là vont essayer de se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent. Donc plutôt que de dire « je te donne ma lettre de démission, bonne continuation », et le connard, vous le pensez intérieurement. Pardon. Et vous avez le droit. Bon, après, par contre, voilà, faut aller se confesser quand même, c'est pas très sympa. Et puis même, revenez à de l'amour et à de la douceur, en vrai. Ok ? C'est important pour vous. Pas pour l'autre, pour vous. Ok ? Et même si un jour, ça revient en boucle et qu'on y repense, c'est ok, c'est bon. Allez, on est des humains, on n'est pas des machines et on n'est pas des êtres parfaits, quoi. Bref. Alors, donc peut-être, voilà, dites les choses de manière logique, factuelle, intelligente, mais très stratégique, hein, finalement. Et puis la première personne envers qui vous devez être intègre, c'est vous-même. Hein. Vous ne devez aucune intégrité à tout le monde extérieurement avant vous. C'est simple. Et surtout que l'intégrité que les autres disent que c'est, qu'est-ce que ça vous coûte à vous, qui fait que c'est pas intègre vis-à-vis de vous, en fait. Enfin, je sais pas. Parce que le roi d'épée, pour pouvoir lâcher son fardeau, peut-être qu'il a besoin d'arrêter de penser aux sentiments, à l'émotion, à la bienveillance, à la bienfaisance, etc. C'est ce que je vous disais. Quand on vous a éduqué, on vous a dit « Oh, il est gentil, elle est gentille, c'est bien. » Là, quand tu fais ça, t'es un gentil garçon, t'es une gentille fille. Tu es. Non, c'est pas que tu es ou que tu es pas. C'est que je fais ça, je dis ça, je pense ça, je dis ça plutôt que ça, c'est un choix d'être gentil ou pas. Et même si je te dis pas ce que tu as envie d'entendre, soi-disant, ou fait, soi-disant pour toi, ça c'est de la gentillesse, ça veut pas dire parce que je le fais pas, que je fais une autre action qui sera méchante. Ça veut juste dire je ne te donne pas ce que toi tu dis qui ferait de moi quelqu'un de gentil ou de gentille. C'est un choix, la gentillesse. C'est pas, pourquoi ? Parce que la gentillesse, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un trait de personnalité. On fait le choix de la gentillesse parce que c'est un principe et c'est une valeur. On peut être très même gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas. On peut. Ou alors on dit rien, on se tait. Et se taire par moment, c'est déjà de la gentillesse offerte à l'autre parce qu'on pourrait lui dire tellement des choses mais affreuses qui seraient pour autant aussi tout à fait légitimes. Mais comme je vous dis, voilà. Faites gaffe à la forme. Parce que si la forme peut être jugeable, critiquable et pointée du doigt, croyez-moi bien que les gens qui ont tout intérêt à vous faire taire ou à ce que vous ne lâchiez pas un truc qui leur appartient ou que vous vous libériez d'un fardeau, que vous décidiez pour vous avec intégrité, ils vont se raccrocher à tout et n'importe quoi pour vous essayer de vous discréditer vous. Alors que pourtant, dans le fond, ce que vous dites, c'est plutôt très intelligent avec le roi d'épée. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt très logique. Et c'est QFD, je veux dire, chaque truc qu'on pourrait vous dire, même ça, vous aurez l'argument en disant voilà. Donc là, quand je décide de trancher et de décider pour moi de manière factuelle, tu ne fais que et que tu juges la forme, tu ne fais que me prouver que ce qui compte pour toi, c'est ta vision à toi. Moi, à partir de maintenant, ce qui compte pour moi, c'est ma justice pour moi-même. Point barre. Point barre. Là, ça peut être un médecin avec le roi d'épée, ou quelqu'un d'assermenté, un juge, un avocat, un huissier, quelqu'un qui constate, quelqu'un qui a les compétences officielles ou qui a la responsabilité de venir constater quelque chose. Alors cette personne, elle pourrait venir et le faire de façon très professionnelle. Elle va pas y mettre tout son cœur. Mais par moments, certains corps de profession, certains corps de métier, on les a en face. Et en fait, ils ont l'air détachés de la situation. Mais c'est pas le cas, en fait. Sinon, ils feraient pas ce métier si ça leur tiendrait pas à cœur. C'est juste qu'ils sont quand même obligés de garder comme la tête froide pour pouvoir
trancher de manière la plus juste et la plus intègre possible. Quand justice il y a, hein, ok ? Donc déjà par moment justice, il n'y a pas toujours. Alors imaginez si même vous n'êtes pas juste avec vous-même, quoi. Et qu'en plus, pas être juste avec vous-même, ça veut pas dire quelque chose, faire quelque chose ou pas, qui fait que vous êtes juste avec vous-même. Non, c'est laisser les autres être injustes avec vous pour ensuite, en juste encore plus douter de vous, mais c'est la double peine, et encore si c'est pas la triple peine, quoi. Voilà. Avec l'énergie du discernement et la capacité de beaucoup aimer quelqu'un. Hein. On peut beaucoup l'aimer, mais c'est pas parce qu'on l'aime qu'on doit dire oui à tout ou pas dire non. Et c'est pas parce qu'on dit non qu'on est méchant. Voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va peut-être falloir aller décortiquer les mots, aller décortiquer les choses telles qu'elles sont vraiment et ce qu'elles veulent vraiment dire. Ok ? Parce que visiblement, sinon c'est la porte ouverte à tout. Mais bizarrement, les premiers à s'engouffrer dans la porte ouverte, c'est toujours les abuseurs et les cons. Voilà. Ah ça, par contre, eux... que vous croyez que pareil, je redonne l'exemple de la gentillesse, que la gentillesse c'est ce qu'ils vous ont dit que c'était, par exemple, ou que du coup ce qui est fou c'est qu'on n'a même plus besoin de vous dire ce que c'est que la gentillesse, on vous a tellement formaté comme ça que vous le faites automatiquement, donc on n'a même plus besoin de venir vous éduquer comme ça, c'est fou, hein. Donc voilà, ces gens-là maintenant n'ont plus qu'à profiter. Vous savez, c'est les rentiers du formatage. Voilà. Quel conseil ? 5 de bâton. Dis quelque chose. Si l'autre il veut aller au conflit, ben rentre dans le conflit. Tape du poing sur la table. Mais j'aime pas les conflits. Alors je sais, mais personne n'aime ça. Là, dans ce que je dis, je parais virulente. On pourrait dire ah putain, les conflictuels. Pas du tout. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Pas du tout. Je déteste les conflits. Je détestais tellement les conflits que je préférais tout faire pour pas faire de vagues et pas faire de conflits. J'ai toujours passé ma vie comme ça. Et ça va très certainement vous parler pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, en fait, il y avait quand même un conflit. La seule différence, c'est qu'elle n'était pas apparente extérieurement ou relationnelle. Elle était juste à l'intérieur de moi. Le conflit n'était qu'à l'intérieur de moi. Voilà. Et celle qui perdait confiance, c'était moi. Et celle qui pensait qu'elle ne valait pas le coup, c'était moi. Et celle qui pensait que dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas bien. C'est pas bien pour qui ? Parce que bizarrement, jusqu'à maintenant que je disais rien, que je les pensais quand même et que je les ressentais et que moi j'étais en train de me détruire avec ça, ça n'avait pas l'air trop de te déranger quand même. Voilà. Donc, tu cherches la merde, tu viens me provoquer, très bien. Et ben maintenant tu vas comprendre, voilà. Ou alors je répondrai pas à tes provocations. Par contre, chaque provocation que tu me feras, moi, je vais aller utiliser un truc que toi, tu pourras pas remettre en question pour te faire taire, toi. Mais pourquoi je vais te faire taire ? Parce que t'es pas légitime, en fait. T'es pas légitime. Là, c'est de la provoque. Ne rentrez pas dans des conflits inutiles. Par contre, ça vaut le coup d'aller défendre ses intérêts. Ça vaut le coup. Et croyez-moi que quand la leçon, vous la donnez à une personne, c'est tout le monde autour qui aurait tendance à un peu abuser avec les limites, abuser avec ça. C'est tout le monde autour qui comprend. Parce que quand bien même il y a des gens qui sont pas là pour voir ce qui se passe ou ce que vous avez dit ou pas dit ou ce que vous engendrez, vous allez raconter votre histoire. Et vous direz, j'ai dit ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ça donne l'information à l'autre que quoi ? Attention, si je l'ai fait une fois, je peux le faire 10 fois en fait. Bah ouais, on a pu vous faire porter des bâtons. Bah vous maintenant, vous pouvez décider 10 fois. Qui que ce soit, quoi que ce soit par rapport au passé, par rapport à maintenant ou même dans le futur. Ouais, mais c'est pas bienveillant, c'est pas spirituel. Eh ben la spiritualité, tu prends tellement sur toi que t'achètes plein de bouquins de spiritualité, que t'essayes de lire chez toi pour mettre en application, pour toi, évacuer la pression, te sentir bien. Comment faire pour accepter l'inacceptable ? Oh bah tiens, je vais méditer. Oh bah tiens, je vais faire je vais juste respirer ou faire de la pensée positive. Je vais tenir un journal. Bah si pendant 10 ans dans ton journal, tous les jours, tu dis j'en peux plus, j'en ai marre, c'est qu'un con, c'est qu'une conne, c'est ci, c'est là, un tel machin, l'autre me provoque, machin. Mais c'est bien, continue à écrire dans ton journal. Spiritualité. Alors oui, c'est très bien d'être spirituel. Mais faut être juste avant tout. C'est juste.
Et être spirituel, ça veut pas dire se taire. Et puis que quand on a pris une blessure et un trauma, c'est à soi-même de se le guérir et de ce truc. Parce que finalement, toutes celles et ceux qui cherchent toujours à travailler sur eux, à s'améliorer, à comprendre et à aller mieux dans leur vie, c'est pas ces gens-là qui créent des traumas chez les autres. Ou alors peut-être, mais ça a été inconscient, ou je crée moi-même des traumas à l'autre parce que moi-même j'ai vécu des traumas avant. Mais j'ai même pas à le dire parce qu'en fait les gens qui sont comme ça ils le savent. Voilà. Et quand on s'en rend compte tout de suite, ben on est prêt à trancher, décider et à faire les choses autrement pour se dire mais attends, parce que moi j'ai subi ça, je suis devenue quelqu'un qui inconsciemment réagissait comme ça, donc moi aussi potentiellement j'ai pu faire du mal. Par contre moi je n'avais pas ni la conscience ni l'intention, bah je vais rectifier tout de suite. Voilà. Ok. Donc ces gens-là, ça peut être peut-être qu'il ou elle a des peurs, ou peut-être qu'il ou elle... Ouais, bah toi, quand tu t'en rends compte, tu fais ce qu'il faut, en fait. Ou t'arrêtes de faire ce qu'il faut pas. Et si tu sais pas, eh ben tu vas avoir un psy, en fait. Ou tu vas essayer de toi faire en sorte d'aller bien et d'aller mieux, parce que t'as quand même conscience que tout part de toi aussi, et que bah, si toi tu vas mieux, bah, peut-être qu'extérieurement... ça ira que forcément mieux, parce que si toi tu vas mieux, tu laisseras plus jamais personne venir te ternir ou t'éteindre, et en plus, ou t'emmerder, voilà, j'en sais rien, quel que soit le contexte, et qu'en plus, bah ça ne permettra qu'à des bonnes relations ou des bonnes situations de pouvoir exister. Et que même, admettons, s'il y a une situation où une personne ça se passe bien et que le jour où il y a un truc qui vient un peu trop flirter avec la limite, quand on vient flirter avec votre limite, c'est pas de la passion et c'est pas pour vous séduire. C'est pour voir jusqu'à où on pourra mieux vous croquer plus tard. Voilà. Et donc j'ai ça. Et puis voilà, on pourra vivre que du bien. Et puis même soi-même, on se vivra bien mieux dans des relations et les autres se vivront bien mieux, eux, les gens qui le méritent évidemment, ou qui sont, voilà, qui sont dans le respect de l'autre, et voilà, bah, vivront bien mieux votre relation avec vous. Même si vous êtes complètement différents, même si vous n'avez pas les mêmes points de vue, et même si vous n'avez pas les mêmes goûts et tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ok. C'est ok. Bon. Allez, sur quoi vos guides? J'avais dit j'accélérais mon œil. Bon, mes Gémeaux, écoutez, moi je suis une Capricorne, ascendant Vierge, d'accord. Donc je vais vous dire, quand je dis j'accélère dans mon débit de parole. J'accélère pas forcément dans les faits factuels. Je suis lente à la détente. Hein. Pardonnez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous rassurer. Le 2 de bâton. Bah toi, bizarrement, tu regardes dans la bonne direction, j'ai l'impression. Voilà. Vous savez, quand je vous parlais de conflit extérieur, mais potentiellement conflit intérieur, il y a une dualité dans le 2 de bâton. Mais on n'est que en conflit sur 2 bâtons. Hésitation, machin. Là, on est sur de la planification avant de passer à l'action, dans le fait de se lancer ou d'aller dans la voie qui nous va bien, ou dans la direction qui nous va bien, ou par moment, prendre une direction, c'est quitter un lieu, un boulot, une relation, ou voilà. Ou alors, c'est je te quitte pas, mais moi, je me lance en fait. Qui même me suivent. Hein. Je vais pas me battre 107 ans pour essayer de te convaincre avec toute la logique du monde. Je sais pas. Comment ça ? Le simple fait d'avoir porté sur moi et d'avoir trouvé 1 million d'excuses, ça te suffit pas pour te démontrer que bah ouais, tu m'intéresses, ou que ouais, je suis là, ou que ouais, je suis quelqu'un de fiable. Mais en même temps, je suis pas ta mère, je suis pas ta psy, je suis pas ton infirmière, je suis pas je sais pas moi, ça sert à rien. Pour moi, il y a une voie qui s'ouvre pour vous, ou alors la voie que vous avez décidé de mettre de côté, ou de jamais vraiment pleinement emprunter, quand bien même vous saviez que c'était peut-être comme genre la dernière carte à jouer, mais peut-être la plus risquée pour vous. Bah ouais, parce que dans cette carte-là, il y a... Donc ça voudra dire que je devrais dire non, ça voudra dire que je devrais pas dire les choses en étant connecté à l'émotionnel, mais plutôt à la logique, au factuel et au rationnel. Donc ça voudra dire que potentiellement, on pourra me dire t'es quelqu'un de sans cœur. Ah ouais ? T'es quelqu'un de sans cœur ? Et toutes les fois où je me suis tue, c'était pas du cœur, ça ? Alors pour toi, peut-être. Ou peut-être pas, hein. Peut-être juste de la peur, en fait. Et c'est ok d'avoir eu peur ou d'avoir des peurs. La peur n'empêche pas le danger.
La preuve, là, on vit en plein dans les peurs de se libérer d'un truc qui est déjà dangereux. Alors dangereux, je m'entends, c'est pas forcément d'un danger immédiat ou de la violence ou des choses comme ça. Mais de se sentir comme ça intérieurement sur le long terme, c'est extrêmement dangereux. Et visiblement, ça fait déjà un bon moment avec un 10 de bâton. Donc là, on prend ces 2 petits bâtons, d'accord, et on vous dit, t'as le droit de prendre que tes 2 petits bâtons, de planifier, et envisage toutes tes options et tes possibilités. Je veux me lancer dans cette voie, cette direction, machin, etc. Je sais pas si j'aurai les compétences, les capacités intellectuelles, j'en sais rien, que sais-je. D'accord ? Mais fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Et si d'autres ont leur place, ça veut dire que tu peux avoir la tienne. Il peut y avoir une notion de concurrence aussi. Concurrence, bataille, on bataille, on débat. Le 5 de bâton, ça peut être des jugements, des critiques, des petits pics, des petites provocations. Et c'est, mais dites ce que vous voulez, en fait. Et puis si vous, ça vous plaît pas qu'on dise ça, ou qu'on vous dise ça, ou qu'on vous réponde ça, vous avez le droit de dire, alors pense ce que tu veux, mais par contre, tu le gardes pour toi. Voilà. J'ai pas besoin de ce que t'as à me dire pour là où je vais, moi. Parce que moi, là où je vais, j'emporte rien. Et certainement pas ça. Maintenant, si toi, tu veux finalement venir, soit me suivre, soit être là, soit ou pas, d'accord, je te conseille de déposer d'abord aussi tes pensées de merde. Voilà, me cours pas après pour me continuer à me dire toute ta merde, là. J'ai un truc comme ça. Et vous avez le droit, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que... Vous vous rendez compte ? Vous avez le droit. De plus en plus, quand je dis cette phrase, vous savez que vous avez le droit. En fait, je me rends compte que je suis en train... Plus les semaines, les mois, les années passent, plus je me dis... Waouh ! C'est-à-dire que même moi, je me rendais pas compte par moment que j'avais le droit de trucs. C'est juste la base, en fait, hein. T'as le droit de planifier, t'as le droit de te projeter, t'as le droit d'avoir plusieurs options, d'envisager les choses de plusieurs options possibles. T'es pas obligé d'avoir une voie toute tracée avec toutes les options ou une case qui remplit tous les critères. Juste planifie. Une fois que tu penses que c'est planifié, passe à l'action, va dans cette voie et fais-toi confiance. Et ne doute pas dans l'action que tu comptes poser, la voie que tu veux emprunter ou là où tu veux aller ou ce que tu veux faire. Ok ? Ne doute pas de ça. Et c'est normal de douter. Mais c'est problématique quand c'est de toi que tu doutes, en fait. Maintenant, douter qu'une action portera forcément son fruit, bon bah, on ira voir. On verra. Et au pire, si comme ça porte pas son fruit, bon. On essaiera autre chose. Mais on pourra essayer autre chose puisqu'on sera déjà en train d'agir. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Très bien. Là, ça peut être, j'ai très très peur de m'engager ou d'aller dans des études ou dans un nouveau boulot ou dans un truc, mais où ça demande, où vous doutez de vos compétences, vos capacités, etc. Alors que pourtant, tout est bien planifié. Et on vous dit, si tu le planifies, tu auras tous les éléments avant de partir. C'est un peu comme quand on prépare sa valise, en fait, avant de partir en voyage. Vous voyez ? Grosso modo, tout est planifié, t'as envisagé un maximum de possibilités de situation, donc t'as pris ce qu'il fallait dans ta valise. D'accord ? T'as planifié. Ou alors, peut-être pas suffisamment, mais au cas où, t'auras des solutions sur place. D'accord ? Mais je vais pas... Comment dire ? La vie ou moi ou qui que ce soit ne va pas te raconter en détail le voyage que tu vas vivre pour que tu puisses être sûr que tu vas partir en voyage alors que ta valise, elle est déjà prête. Et puis, je vais pas te spoiler le voyage que tu vas faire. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, toi, t'as réservé, t'as prévu des trucs dans ta valise, t'as planifié, t'as fait ton budget, Et donc, une fois que tout ça, c'est fait, t'hésites à partir ? T'hésites à y aller ? Et là, on te dit, hésite pas. Ouais, mais je suis pas sûre que finalement, il fasse si beau que ce que j'ai truc. Est-ce que les excursions vont me plaire ? Est-ce que ce que j'ai réservé, ça va aller ? Est-ce que j'aurai assez de chaussettes dans ma valise ? Est-ce que
j'ai pris du chaud, mais est-ce qu'il va faire froid ou pas? Enfin, t'as regardé la météo, t'as déjà planifié, t'as regardé la météo, grosso modo ça a l'air d'aller, bon ça peut changer, ça peut bouger, mais au cas où t'auras quand même des solutions sur place quoi. Allez, avec quelle énergie? Roi de coupe. En posant des actions pleinement assumées par rapport à ce qu'on ressent. Ce qui est fou, c'est que quand c'est de l'ordre de l'extérieur, on est dans le roi d'épée, c'est je te donnerai pas une once, ou alors, c'est pas je te donnerai pas une once, mais c'est que pour te dire ce que je vais te dire qui est bon pour moi, je dois pas être connecté à mon sentiment, à mon émotionnel. Par contre, pas là où je vais. C'est précisément mon émotionnel que je dois écouter. 2 salles, 2 ambiances. Écoute ton cœur. Lance-toi dans la direction de ton cœur. Assume pleinement ce que tu ressens ou d'aller agir. Ça peut être quelque chose que tu sais très bien que ça va te plaire d'aller le pratiquer. Et on te dit, mais va t'épanouir dans ton cœur là-dedans, en fait. Mais pose des actions en fonction de ce que t'aimes faire, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux pratiquer. Et puis la première personne à qui tu dois de la gentillesse et de la bienveillance, c'est à toi-même. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Aussi. Donc, voilà. Mais parce que c'est pas à l'autre qu'on le donne, eh ben c'est pas de la gentillesse. Ben je sais pas, mais pour moi, je vais être honnête. Hein. Y a pas plus gentil que le roi de coupe. Sauf que votre gentillesse, elle doit être discernée. Elle se manifeste comment? Elle se ressent comment à l'intérieur de vous? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Et tout le monde, ou toutes les situations, ou tous les contextes, c'est pas mérite votre méchanceté, c'est ne mérite pas votre gentillesse. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, si la personne elle change, qu'elle comprend, ou que finalement ça, on trouve un terrain d'entente et qu'on devient beaucoup plus juste et que la personne le fait ou que le contexte devient comme ça. Ben, à ce moment-là, on peut se détendre et commencer à envisager les choses de façon plus douce, plus dans la pensée bienveillante de l'autre, etc. D'accord, très bien. Mais pas avant que les choses elles soient cadrées et respectées, quoi. Alors j'entends hein, des gens qui pourraient... Alors souvent les gens qui me diraient ouais mais dis comme ça machin. Oui oui bah alors toi visiblement que tu me dis ça t'es quelqu'un qui aime pas trop qu'on doit te dire non à mon avis. Ou te dire trop les choses comme on les pense. Peu importe hein. Après ma façon de dire les choses à moi c'est la mienne, elle m'appartient et je l'assume et je la revendique totalement. Bon. Il y a des fois je me dis bon là t'as peut-être dit un ou deux gros mots de trop, t'aurais pu faire gaffe. Bon ok. Y a mort d'homme? Non. Très bien. Allez, un conseil pour vous là-dessus, mes Gémeaux. Roue de fortune, impeccable. Bouge, avance. Crée ton opportunité ou saisis-la. Tu veux du changement. Tu veux que les choses changent. Qu'est-ce que tu peux faire qui dépend de toi pour changer? Ou qu'est-ce qui se présente à toi qui peut te faire changer, bouger et avancer? La roue de fortune, c'est plonger aussi en soi profondément pour remonter et donner un mouvement, premièrement intérieur aussi, ou vivre un mouvement intérieur pour ensuite provoquer ou décider de faire un mouvement extérieur. Mais c'est une chance. C'est une chance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un timing intérieur. Ça a fait tic-tac, tic-tac, là. Dring. Moi, vous voyez, cette roue de fortune, je la vois vraiment comme une horloge, en fait. C'est pas j'ai plus de temps à perdre. C'est dans tout le temps là, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'investir ou de perdre comme temps dans ce genre de contexte-là. Moi, je veux quelque chose qui bouge, qui change, je veux du différent.
Ça peut vouloir me dire aussi que pour une relation ou une rencontre, bon, faut déjà avoir réglé son passé, son passif, etc. On va pas aller tenter de gérer 2 relations différentes, donc une qui est catastrophique, on règle, et c'est pas parce que du coup on règle un truc qui est compliqué et difficile, et qu'il n'y a plus d'amour dans ce truc-là, que on va forcément aller... on pense qu'on a besoin d'avoir une relation ou de l'amour pour quelqu'un d'autre pour mieux passer ce qui est compliqué et difficile. Non, vous devez le vivre avec vous-même, vos émotions à vous. Voyez ? Mais l'amour extérieur de quelqu'un peut vous aider à avancer aussi. Ou l'idée de se dire, je serai avec quelqu'un d'aimant ou d'aimante à partir de maintenant. Voilà. Et la façon d'être aimante de la personne, c'est ce que vous recherchez vous. D'accord ? Par contre, si on rencontre quelqu'un qui n'a pas la façon de montrer ou de démontrer, ça sert à rien non plus d'aller lui dire si tu m'aimais, tu ferais comme ci ou comme ça. Tu serais comme ci, comme ça, ou comme au début. Si la personne a été capable de l'être au début et qu'aujourd'hui elle l'est pas, et qu'aujourd'hui ça te fait râler et qu'elle le sait, si elle l'est pas, c'est qu'il y a bien une bonne raison. C'était quoi ses intentions ? Ok, de 1. Et de 2, si la nouvelle personne ou une nouvelle personne, en chemin, vous vous croisez, vous vous rencontrez, voilà. Ce qui a l'air de pouvoir être le cas, là, sur la voie qu'on emprunte ou qu'on envisage d'emprunter. Questionnez la personne sur des critères qui sont importants pour vous. Vous voyez ? Et si la personne elle vous dit oui ou non, vous savez à quoi vous en tenir. Ne prenez pas un truc en se disant ça, ok, c'est non, mais peut-être que il ou elle changera et évoluera avec le temps. Demandez-lui, et est-ce que tu penses qu'un jour t'évolueras dessus ou pas, machin, voilà. L'évolution. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait reprocher à l'autre ce qu'il ou elle n'est pas une nouvelle personne, plus tard, alors que la personne est aimante, mais à sa façon à elle, c'est juste pas celle qui vous va à vous. Donc c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. Je sais pas, moi, admettons, je vous donne un exemple. Je vais parler de physique, je vais pas parler de morale, mental, principe, valeur et tout. Ça, c'est la base. Et c'est les premiers trucs qui sont d'ailleurs à questionner. Mais admettons, je veux un grand brun aux yeux bleus, d'accord ? Et je rencontre un petit blond aux yeux marrons. Je vais pas lui demander de mettre des lentilles de contact et de se teindre les cheveux pour me faire plaisir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Je cherche un grand brun aux yeux bleus. Et puis si je rencontre pas mon grand brun aux yeux bleus, c'est tant pis. Et peut-être que je vais chercher ailleurs ou autre chose ou d'autres critères, et peut-être que je pourrais être très bien avec quelqu'un qui n'a pas ces critères-là, mais je chercherai pas à aller le changer. Peut-être que vous, on a essayé de vous changer. Ou que vous vous êtes changé et vous transformez pour bien coller à une situation d'un truc où il fallait rester. Et finalement, vous changez pas, vous devenez ou redevenez qui vous devez juste être. C'est tout. Mais je sais que vous savez ce que je suis en train de dire. Allez. Un dernier message pour vous, ce sera un message de soutien pour vous. La même que pour qui ? Je sais plus. Les béliers, je crois. L'oreiller du sommeil heureux. Tu vas pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. Et comme je vous dis, vous croyez vraiment que les gens qui vous ont emmerdé, qui vous ont blessé, qui vous font mal, etc., vous pensez qu'eux, ils dorment pas ? Alors, s'ils dorment pas, c'est pas parce qu'ils vous font du mal. C'est peut-être parce qu'eux, ils sont tellement tordus avec plein de monde qu'à force, c'est peut-être tant mieux qu'ils aient pas l'esprit tranquille, même pour dormir. Enfin, moi, ça me dérange pas, en tout cas. Vous voyez, ça, c'est pas gentil. Et je m'en fous. Mais t'es égal. Chacun a sa conscience pour soi aussi, faut pas déconner. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Voilà. Vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Ne plus avoir... J'entends ça. Ne plus avoir à vous inquiéter de demain. Et même si on s'inquiète un peu pour demain, on dort, on passe une bonne nuit, et demain, on verra bien. Mais c'est grosso modo beaucoup plus apaisé, quoi. Il y a un apaisement pour vous. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette très longue guidance, mais qui de mon point de vue était nécessaire. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez surtout et avant tout bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.